Parlons de cette société malade, de cette société décadente dans laquelle on vit, de cette société où tout semble partir de travers, mais qui, à la fois paradoxalement, est une société dans laquelle on a des opportunités comme on n'en a jamais eu. Prenez par exemple ce téléphone, un outil qui est neutre et qui dépend uniquement de la façon dont vous l'utilisez. À l'image de cette société qui d'un côté part en couille, mais qui d'un autre côté nous offre énormément d'opportunités, ce téléphone permet tout simplement soit de détruire nos vies, soit de réussir nos vies. Combien de personnes n'ont pas réussi à vivre d'un business juste grâce à un téléphone? Combien de personnes n'ont pas percé dans la musique grâce à un téléphone? Combien de personnes n'ont pas fait des vidéos incroyables grâce à un téléphone? Combien de personnes n'ont pas eu la vie sauve grâce à un appel à distance passé pour permettre d'appeler les pompiers, etc. Ce téléphone est un outil formidable qui permet de faire énormément de choses. Rencontrer des gens, rencontrer une femme, etc. À la fois, il peut être un outil destructeur dans le sens où il t'a servi, il peut te rendre esclave à ce qu'il contient à l'intérieur, parce que ce n'est pas juste le téléphone en soi. Ce téléphone te permet de faire plein de choses, des choses qui ont été conçues pour te garder le plus longtemps dessus, car c'est profitable financièrement parlant. Il peut te rendre accro à du contenu qui vont te surstimuler en dopamine, qui vont faire que tu vas finir malheureux, que tu vas finir dépressif, que tu n'auras plus aucun goût pour la vie. Et c'est d'ailleurs le problème de cet outil. Cet outil n'est pas un problème. Le problème, encore une fois, c'est la manière dont les gens vont l'utiliser. Et donc, si tu l'utilises d'une manière où tu ne fais pas attention à ce que tu regardes, où tu ne fais pas attention au temps que tu passes dessus, tu vas finir par avoir des conséquences négatives de tout ça. Ce téléphone a le pouvoir de te détruire de l'intérieur. Et comment il te détruit? Il te détruit d'une manière simple, qui est de par une surstimulation en dopamine. Cette surstimulation en dopamine va faire que les choses simples du quotidien, que les choses banales, une rencontre, un échange, un sourire, un café, le fait de voir ses enfants grandir, le fait de jouer dans la nature, le fait d'aller en soirée, de rencontrer des gens. Des exemples parmi tant d'autres, mais en fait, juste la vie. Cette surstimulation en dopamine de par ton téléphone, mais de par tous ces autres outils qui peuvent exister et qui sont là pour te divertir, te stimuler, va faire que tous ces petits moments du quotidien vont te paraître fades, vont te paraître ennuyeux, n'auront plus ce truc qui te provoquait auparavant, qui t'aurait provoqué de manière naturelle de la dopamine. Il y a de fortes chances que quand tu étais jeune, tu t'amusais avec rien du tout. Un petit bout de bois, enfin, c'est le cliché, tu sais, mais juste, tu trouvais de quoi t'amuser. Tu t'ennuyais, tu trouvais un petit jouet, tu jouais. Je sais que moi, quand j'étais petit, j'allais jouer dehors dans la forêt au bâton. Et ça m'amusait, et ça me faisait kiffer. Et c'est pas juste ça, mais c'est qu'il y a de fortes chances que, comme la plupart d'entre nous, t'as été à l'école. Et si tu as été à l'école, tu as passé littéralement 7 heures par jour assis sur une chaise à devoir te concentrer à écouter un professeur. On est capable de passer à peut-être 17 ans si tu as fait toute ta scolarité en France, c'est-à-dire primaire, collège, lycée, où tu as dû travailler à l'école, te concentrer pendant 7 heures par jour assis sur une chaise à écouter un prof, et rentrer chez toi et faire des devoirs, ce qui n'est pas optimal, et je suis pas d'accord avec cette méthode, mais bref. Comment expliquer qu'on ait réussi à faire ça pendant 17 ans, et qu'arrivé à l'âge adulte, on ne soit plus capable de se poser 30 minutes pour lire un livre, pour méditer, pour visualiser, ou pour travailler sur un projet? Il faut savoir se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? Ordinateur, etc. Alors certes, on a plus de liberté, et c'est paradoxal, parce que cette liberté que l'on a une fois entré dans le monde adulte, qui nous permet de faire un petit peu ce qu'on veut, finalement, on la perd, parce que avec cette liberté, on devient esclave. Esclave de choses qui ne sont pas bonnes pour nous, et qui nous empêchent d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Par exemple, esclave du fait de rentrer chez moi le soir et de regarder Netflix. Mais oui, parce que quand t'as plus les parents qui te disent que t'as pas droit à ton téléphone et que tu dois te coucher à telle heure, ça devient dur de pas avoir cette discipline de ne pas le faire. Ça dépend des gens, je sais que j'ai jamais eu ce problème, mais cette liberté, paradoxalement, t'enchaîne et te rend esclave. Donc le truc, c'est que ce passage à l'âge adulte, eh ben, plutôt que d'avoir encore plus pris en maturité et en capacité de travail, parce que t'es censé... Ces capacités que t'as acquises de concentration quand t'étais jeune, t'es censé les développer encore plus une fois à l'âge adulte. Mais pourquoi c'est de pire en pire? Pourquoi tu n'arrives absolument plus à te concentrer? Pourquoi tu n'arrives plus à travailler? Pourquoi tu n'arrives plus à être discipliné? Pourquoi les vidéos sur YouTube qui t'apprennent à comment être plus productif ou plus discipliné font autant de vues? C'est pas normal. T'es censé avoir l'habitude de ça.
de par ses 17 ans passés à l'école, de par ses heures et ses heures perdues d'examen sur des bacs de philo, de français, etc. Je pense que c'est une bonne question. Et je pense que la réponse, elle est toute trouvée. Mais encore une fois, pour en revenir au début, ce téléphone, cet ordinateur, ou bref, tout ce qui pourrait te stimuler et du coup t'empêcher de mettre ton attention sur les bonnes choses, c'est pas le problème en soi, c'est l'utilisation que tu en fais qui en est le problème. À l'image de ton cerveau, comme je l'ai dit, qui, si tu mets tes pensées dans une direction positive, eh ben, tu vas avoir de l'inspiration, tu vas vouloir faire des actions, tu vas te sentir bien. Si tu mets ton cerveau, donc ton outil, ton cerveau est un outil. Si tu mets ton cerveau dans une direction négative, tu vas te sentir mal, tu auras des émotions négatives, donc tu vas moins passer à l'action et tu vas faire des choses qui sont beaucoup plus nocives pour toi. Parce que quand tu as une émotion négative, tu as envie de combler, de venir cacher cette émotion, de te faire du bien en faisant des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour ce que tu veux atteindre. Par exemple, tu vas manger une glace, parce que ça te fait du bien. Parce que le sucre t'apporte du bien-être sur l'instant. C'est un exemple. Et tu vois où je veux en venir. Fais en sorte d'utiliser ces outils à bon escient. Et là, ta trajectoire de vie changera.